Cette vidéo a été faite dans le cadre d'un partenariat avec la marque Paul Rubens qui m'a envoyé ce matériel gratuitement contre une vidéo dans laquelle je te parle de façon honnête de ce matériel. Salut! Aujourd'hui j'ai reçu du matériel de chez Paul Rubens et j'ai envie de le découvrir avec toi. On a en premier lieu une palette que j'ai pas encore ouverte, donc je vais l'ouvrir sur le plateau avec toi. Et on a également du papier, pareil, que j'ai pas encore ouvert, que je vais découvrir encore avec toi. Petite présentation de cette palette. C'est une nouvelle palette de chez Paul Rubens. C'est une palette qui est destinée principalement à faire du floral. Donc je m'attends à ce qu'il y ait des couleurs plutôt dans les tons roses ou des trucs comme ça. Je te donne rendez-vous maintenant sur le plateau pour qu'on puisse la déballer ensemble et voir un peu à quoi ça ressemble de plus près. Alors, Paul Rubens, pour la petite histoire, c'est une marque chinoise. Donc ils font des aquarelles, ils font visiblement du papier. C'est la première fois que je vais utiliser du matériel de chez Paul Rubens, à part ma petite palette que je vais te montrer. Voilà, en fait, j'avais déjà cette palette-là de chez eux, dont je suis plutôt satisfaite. Alors, il n'y a que celle-ci qui n'est pas de chez Paul Rubens, ça c'est une aquarelle artisanale. Donc, jusqu'à maintenant, je suis plutôt contente de ce que j'ai obtenu avec Paul Rubens. Donc, mais là, on va pas parler de celle-ci. On va parler de ce papier et de cette boîte dans laquelle il y a un set d'aquarelles extra fines, spéciales pour floral. On parlera de l'aquarelle tout à l'heure. Pour l'instant, je vais rester plutôt sur le packaging. Je vais ouvrir tout à l'heure. Donc là, j'ai juste ouvert le paquet, le colis, parce que je voulais m'assurer que c'était arrivé en bon état. Donc effectivement, c'est arrivé plutôt en bon état. C'est arrivé impeccable. Il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi je voudrais m'attarder sur le packaging? Parce qu'en fait, je voudrais prêcher pour ma paroisse. Parce que je suis graphiste, tu le sais peut-être. Ça m'arrive de créer du packaging, j'en ai pas fait beaucoup. Mais en tout cas, voilà, j'y suis quand même assez sensible. Et même si c'est vrai que dans ma pratique, j'ai déjà dit, notamment sur la palette Mini Aqua, je disais que c'était pas super important pour moi le packaging. Alors, oui et non, parce que en fait, le packaging, ça va changer ton expérience utilisateur. C'est-à-dire que tu n'auras pas la même sensation de prestige si tu utilises un packaging de mauvaise qualité ou si ton packaging est travaillé. Donc là, j'ai l'impression, notamment pour le papier, qu'ils ont cherché à faire quelque chose de vraiment recherché. Parce que, je sais pas si tu vois, je vais essayer de faire en sorte que ça se voit. Voilà. On voit que là, il y a des dorures, il y a du relief qui a été fait. C'est vraiment très très chouette. Le toucher, il est super doux. C'est du soft touch. Donc le soft touch, c'est une finition d'un papier cartonné. Très très doux. Ça donne presque un aspect velours. C'est super doux au toucher. Très agréable. Donc ça aussi, ça rajoute du côté prestige. Donc voilà, je pense qu'ils misent quand même sur un matériel assez haut de gamme. Enfin, en tout cas, c'est ce que le packaging raconte. Voilà pourquoi je dis que le packaging, ça peut être important. Je termine sur le papier. Si quelqu'un de chez Paul Rubens passe par là et parle français, quand on ne parle pas chinois, c'est impossible de savoir si c'est du 100% coton ou pas. Attends, peut-être derrière, il y a de l'anglais. Non, c'est juste, ils disent juste que c'est pas, il faut pas le donner aux enfants de moins de 3 ans. Si c'est un papier, si c'est un packaging qui est censé être vendu sur le marché international, donc international pour les Chinois, donc c'est-à-dire hors Chine, là, si on parle pas chinois, il n'y a pas moyen de savoir ce qu'on achète en fait. Et c'est ça qui est un peu, que je trouve un petit peu dommage. Il n'y a que ce truc-là. Là, il y a écrit un 300, et je pense que c'est 300 grammes, 16 feuilles. Mais là, il y a 20, enfin 16 par 20. Mais en même temps, là, ici, ça doit être 16 pouces par 20 pouces. Mais là, en même temps, on a la taille en centimètres. Donc, je sais pas... Je sais pas si c'est sur du 100% coton qu'on va travailler là ou pas. Donc, je vais le découvrir en même temps que toi. On verra bien si c'est sur du 100% coton ou pas. On passe maintenant au packaging de cette palette. Donc là, on n'est pas du tout sur la même couleur. Je
Alors j'ai regardé le logo de Paul Rubens, effectivement il est violet. Donc pourquoi ils ont fait du rose d'un côté et du violet de l'autre? Je sais pas. Je sais pas. Donc là par contre on a bien ici, tout ça c'est traduit. Donc là ben, bon point pour eux. Donc effectivement on sait qu'on achète des couleurs extra fines, ou enfin voilà, si on parle anglais ou français, ou même en espagnol. Et là ben, j'imagine que c'est la même chose en chinois. Donc là, ça, pour le coup, c'est plutôt bien et c'est dommage de ne pas l'avoir fait sur le papier. Et la boîte, bah écoute, c'est du carton solide, donc plutôt satisfaite. Pareil, il y a un revêtement plutôt doux. Alors là, c'est pas du soft touch, c'est une finition plutôt mat. Ça doit être un pelliculage mat sur un carton. Donc bon, voilà, c'est la graphiste qui parle, effectivement, je te donne peut-être des trucs un peu techniques, mais bon. Si tu comprends pas, je te laisse me dire en commentaire, et puis j'essaierai d'y répondre en commentaire de façon un petit peu plus claire. Plutôt sympa cette petite boîte, parce que ça me permettrait éventuellement de la ranger plus facilement dans un tiroir ou dans un placard quand je m'en sers pas. Puis ça protégerait bien le reste de la palette. Donc on va voir ça, je l'ouvre. Donc là, on a une petite chiffonnette qui entoure la palette. Donc elle est rose. Bah voilà pourquoi en fait ils ont fait du rose, hein, parce que effectivement toutes leurs palettes sont roses. Palette en métal, alors plutôt bon point palette en métal, parce que bah déjà ça assure que elle est costaude. Ça a l'air assez costaud. Elle s'ouvre plutôt facilement. Donc là on a des compartiments là ici pour bien mélanger, et d'autres compartiments pour mélanger. Ils n'ont pas réinventé la roue à ce niveau-là, mais c'est pas vraiment ce qu'on leur demande. Ça fonctionne bien, donc bah c'est cool. Là, ici, on a un nuancier, alors avec, je pense, toutes les couleurs qu'ils fabriquent, mais, il n'y a pas de traduction, là encore. On a effectivement la référence, là, ici, avec un numéro, alors je sais pas si tu vois. Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on n'a pas le nom, au moins en anglais. En tout cas, je comprends que ce soit pas traduit, en tout cas pour leurs produits destinés au marché chinois, mais au marché international, je trouve que ça serait peut-être pas mal, enfin, ça serait bienvenu que ce soit traduit au moins en anglais. Là, alors là, c'est pas les couleurs qu'on a là-dedans, hein. C'est toutes les couleurs de la marque, je pense. Voyons voir, donc on a une feuille. Donc là, c'est une feuille pour faire notre nuancier avec ces couleurs-là, j'imagine. Et ben, là encore, on n'a pas de traduction. Non. Là, on a les pigments, donc pigment jaune. Pigment jaune, pigment orange, pigment jaune. Alors, juste pour info, ça, le PY3, PY65, en fait, c'est le nom des pigments. C'est pigment yellow numéro 65. Il te donne une info de quel numéro de pigment ils ont mélangé pour obtenir telle ou telle couleur. Et là, ici, bah, on a les références de la marque. Donc, ils mettent pas les noms. Alors, je vais voir s'ils mettent les noms sur les godets, parce que ça, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien quand je peins. J'aime bien avoir les noms. Alors, effectivement, ils y sont. Il y a les noms en anglais. Donc là, ouais. Alors, voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait les noms des pigments là, ici. Les mêmes que là. Pas nécessairement, pas nécessairement la référence. À la pratique, je préfère avoir le nom du pigment. Alors, il est peut-être en chinois, là, ici, mais bon, du coup, bah, j'ai pas... Moi, je lis toujours pas le chinois. C'est une palette, comme je disais, c'est une nouvelle palette dans leur collection, qu'ils ont conçue principalement pour faire de l'aquarelle florale. Donc, on voit qu'on a quand même pas mal de vert. On a beaucoup de rose et de rouge. On a quelques neutres aussi, ça c'est bien. On n'a pas de gris paint, j'ai l'impression. Non, ça c'est une terre brûlée, du Van Dyke. Oh, le vert de Hooker, ça il est sympa celui-là. Ah ouais, effectivement, le rack il s'enlève pour pouvoir laisser apparaître d'autres compartiments. Pas mal, pas mal. Bon point. Et ben je vais aller chercher de l'eau et puis on va commencer à déballer tous ces petits trucs. On va les déballer et puis je vais faire un nuancier. Je suis en train de me dire, je crois que je suis en train de faire une bêtise. Il faudrait surtout pas que je perde les petits papiers. Alors pourquoi j'aime bien avoir le nom des couleurs? Quand on dit un rouge permanent, bah on voit à peu près ce que c'est. Alors que si je te dis
B292, bah, tu sauras pas forcément ce que c'est. Alors, je me pose juste une question. Pourquoi le jaune nickel, que je connais pas, hein, il est là et pas avec les autres jaunes? On verra bien. J'ai écrit, on dirait une pâte de mouche. Celui-là, je sais pas ce qu'il y a écrit, vert, light, mais devant, je sais pas ce que c'est. Un point d'interrogation, light. Parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ok, bon. Alors, là ici, j'ai noté toutes les noms des couleurs qu'il y avait sur les étiquettes parce que je veux pas les perdre. Je veux bien garder le nom des couleurs et comme ils n'étaient pas notés là, bah du coup, je les ai notés là ici. On va voir un petit peu ce que ça donne ces couleurs. Je vais enlever les étiquettes, je pense que je vais sortir. Ce sera plus facile pour les déballer. À la gare comme à la gare, il faut y aller. En tout cas, les demi-godets sont bien remplis. Hein. Voilà, je sais pas si tu vois. Ils sont remplis jusqu'à ras. What? Qu'est-ce que c'est que cette couleur? C'est du jaune nickel. Un espèce de marron. Bon, bah on va voir. Alors j'ai fait exprès de ne pas regarder d'autres tests de cette palette parce que je voulais pas me spoiler, je voulais pas m'influencer. Je voulais vraiment découvrir en même temps que toi le contenu de cette palette. J'ai même pas lu les avis sur Amazon ou sur internet. Je voulais vraiment m'en faire mon propre avis. Bon bah écoute, on va y aller. On va commencer à mouiller ces petits trucs. J'ai perdu mon petit pchit-pchit. Je soupçonne des petites mains d'être passées par là et d'avoir fait « Oh, le joli petit pchit-pchit de maman !» Alors, voyons voir. Déjà, ça charge bien sur le pinceau. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je fais juste des marques comme ça. Je cherche pas à swatcher. Je swatcherai après. Des jaunes citrons, quoi. Ils ont pas menti, hein. C'est citron. Ça a l'air de plutôt bien diffuser pour l'instant. Je veux juste voir à quoi ressemblent les couleurs, là, en fait. Le rouge chinois. Oh, joli. Joli, joli. Il me fait un peu penser à un légèrement carmin, mais pas trop non plus. Enfin, ouais, il est sympa. Alors c'est celui-là, le Peach Light. Peach Light, comme il l'appelle. On va voir s'il est vraiment pêche. Ouf, ouf. Ah ouais, d'accord. Ok, bon. Ah, c'est du rose... rose fraise tagada, non? Enfin... C'est pêche, ça? Non, c'est pas pêche. Il est sympa, hein, il est chouette, mais c'est vrai que le nom ne va pas avec la couleur. Rose rouge. Il est très beau aussi. Magenta. Et cette fameuse couleur que je sais pas ce que c'est, le jaune nickel. Elle va essayer de s'installer à peu près comme il faut là, non? C'est ça le problème avec mon espace de travail, c'est que dès que j'ai une palette un peu grande, c'est un peu compliqué. Ok, alors, il a l'air doré. J'arrive pas à savoir si je l'aime ou si je l'aime pas. Je pense qu'il peut être très intéressant. Mais je sais pas trop quoi en penser pour l'instant de celui-là. Bon, bah après, enfin, ça peut être intéressant, mais bon, là pour l'instant, là en tout cas, c'est mon goût à moi. Mais le pigment, pour l'instant, tous les pigments se comportent de la même manière, tous. Waouh! Ah ouais, celui-là il est beau.
l'indigo, l'indigo. Oh là 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 là, qu'il est beau l'indigo. Oh oui, 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 oui. Le turquoise. Waouh! Oh là 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 là, que ça va être chouette, que ça va être chouette. J'ai hâte de faire le nuancier en damier pour pouvoir voir les mélanges qu'on peut obtenir avec tout ça. Et le vert mystérieux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vert? Je sais pas. J'ai pas plus d'infos. Là, je vois pas trop ce que ça peut être. Et enfin, le dernier. Ah, les deux derniers se ressemblent un peu quand même. Bon, bah à part le fait que... Voilà, je suis pas sûre... Voilà, peut-être que je me trompe, hein, mais... J'avais pas comme impression que c'était plutôt ça un verre de hooker que ça, mais voilà, je peux me tromper. Mais sinon, je trouve qu'on a de très très belles nuances. Là, ici, il y a de quoi faire. Franchement, je sens qu'on va bien s'amuser. Alors maintenant, je vais les swatcher parce que là, les avoir comme ça, moi, dans ma pratique, ça va me permettre de me repérer dans la palette pour savoir, ben voilà, celui-ci se comporte comme ça, celui-ci, il donne ça. C'est vraiment un truc pour me repérer. Je vais prendre une feuille de papier de ce qu'ils m'ont envoyé, là, de l'échantillon qu'ils m'ont envoyé. Et oh, mais c'est que ça commence à granuler, là. C'est que ça va être très sympa, ce qu'on va faire. Il peut y avoir des textures assez sympas, là, qu'on peut obtenir. Là, ici, je sais pas si tu vois... J'ai l'impression que le Peach Light, il granule légèrement. Ça peut être très 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 intéressant. Je vais aller chercher une feuille de papier. De chez Paul Rubens, là pour le coup. Alors, comment c'est... Attends, comment c'est fait? Ah non, c'est censé coulisser. Aïe 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 aïe. Donc il faut couper sur les... Là, ici en dessous. Ok, bah oui, ça marche mieux. Ah bah oui, voilà, comme ça marche un petit peu mieux. Voilà, c'est censé coulisser. Ok, donc c'est dans un plastique. J'imagine que c'est pour protéger de l'humidité pendant le transport, je pense. Oh, le papier, il est légèrement pailleté. Je sais pas si tu le vois. Je vais essayer de le faire briller. Ah, voilà. Voilà, tu vois? Il est pailleté. Putain, ah, je m'attendais pas à celle-là. Ouais. Je sais pas du tout comment ça se comporte, un truc comme ça. Des deux côtés, en plus, il est pailleté. Hein. Bon. Attends, est-ce que c'est la première qui est pailletée ou est-ce que c'est toute? Non, les autres aussi. Ouais, la suivante aussi, elle est pailletée. Donc, j'ai l'impression que ça, en fait, c'est une enveloppe pour pouvoir refermer le papier. Pour pouvoir refermer le paquet, pardon. Une fois que tu l'as ouvert, tu le refermes. Astucieux. Bon, bah maintenant, il va falloir le remettre dans son étui. Non, c'est sympa, l'étui, comme ça. Ça permet de bien le ranger, de pas abîmer le papier. Non, c'est pas mal. Alors, je dis c'est pas mal, mais c'est pas forcément simple à ranger. Voilà, ça y est. Ben, comment on va... Alors, le truc, c'est que je suis perturbée par ces paillettes. Je suis très perturbée par ces paillettes. Je ne sais pas si ça va dénaturer le rendu ou pas. Je m'arrête sur un truc. Tout à l'heure, je disais que j'étais pas sûre de l'aimer, ce truc-là, cette couleur-là. Mais en fait, maintenant qu'elle a séché, je la trouve carrément canon. Je sais pas si tu vois bien. Je la trouve vraiment jolie, là. Enfin, voilà. Autant tout à l'heure, ça me... Je sais pas, il y avait un truc qui m'a perturbée quand je l'ai appliquée. Mais là, maintenant qu'elle a séché, bah, je la trouve belle, mais vraiment belle. Donc, bah, bon point. Ok, donc là, j'ai fait mes petits traits. Ben, on va reprendre le même principe et puis ben, on va swatcher. Je vais changer mon eau parce qu'elle est quand même très cracra.
C'est parti. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire swatcher, en fait c'est très simple. Je vais prendre le pigment, on donne un coup de pinceau, et puis après on va mouiller notre pinceau. Et en fait on va essayer de faire en sorte d'obtenir le plus de niveau de dilution possible jusqu'à avoir quasiment la couleur du papier. Donc là, bon, c'est du jaune, donc je m'attendais pas non plus à ce qu'il soit hyper couvrant. Voilà, c'est du jaune, pour moi ça me paraît pas déconnant. Alors moi je suis pas déçue hein, quand une couleur est pas spécialement couvrante, c'est une caractéristique, c'est comme ça. Alors ces tests-là, je préfère les faire avec un pinceau à la vie parce que le pinceau à la vie, il garde plus l'eau. Et c'est un petit peu plus ça que j'utilise dans ma pratique. Après avoir sur une vraie composition, mais je trouve que les pigments sont très agréables à manipuler. Vraiment, l'aquarelle, elle se diffuse super bien. Enfin, bon, franchement, elle est très très bien. Plutôt bon matériel, je suis contente. Et le jaune nickel, mais alors que, je te jure, tout à l'heure, quand je l'ai testé, quand je l'ai fait sur le nuancier là-bas, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Là, il paraît presque fluo. Entre le doré, le fluo, enfin voilà, j'arrive pas à lui donner vraiment une teinte, enfin j'arrive pas à le nommer ce truc. Bon, en même temps, voilà, il s'appelle nickel, quoi, il s'appelle jaune nickel. Mais ouais, j'ai eu un petit peu de mal quand je l'ai mis sur le truc, puis après quand je l'ai vu sécher, je me suis dit, mais il est canon ce truc, il est canon ce jaune-là. Alors c'est pas parce que je dis rien sur une couleur qu'elle me plaît pas. Mais bon, enfin ça veut pas dire que c'est pas du bon matériel, quoi. Voilà, c'est pour l'instant en tout cas, j'en suis agréablement surprise. Et on voit hein, que c'est de l'extra fine. Enfin, y a pas un petit grain, tu vois, comme on peut avoir dans de l'aquarelle bon marché, un truc comme ça, tu vois. Enfin, bon, je l'avais fait avec le test de l'aquarelle Lidl. On voyait des petits morceaux, des petits grains de pigments, des trucs comme ça. Là, rien, là, nickel, quoi. C'est net, quoi. Oh, celui-là, il est super beau. Il est super beau. Je sais pas pourquoi, mais je commence à m'imaginer des trucs avec ces deux-là. En tout cas, dans ma tête, là, il se passe une tornade de création. Mais je suis en train de m'imaginer plein de trucs, là. Franchement, je suis très contente de la découverte de cette petite palette. Celui-là aussi, il est joli. J'ai pas de recul sur plusieurs mois, sur plusieurs années, donc je peux pas t'en parler autant que la Nevskaya par exemple, ou la Sennelier. Mais là en tout cas, de ce que je vois, c'est prometteur je trouve. Ah tu te vois pas une forêt là comme ça? Allez ça y est, je crée, là ça y est, là ça y est, je l'ai vu. Là je me vois bien un paysage un peu montagneux, brumeux, avec cette couleur là pour voilà, pour faire des arbres. Bien diffusé pour faire de la brume, bien dans le lointain, tout ça. Ouais, ça y est, moi je l'ai dans ma tête, là, ça y est, je l'ai dans ma tête. Je sais pas si tu le vois, mais pour moi, dans ma tête, c'est très clair. Voilà. Et là, je vais parler aux gens du Sud. Avec ce verre olive, tu te verrais pas faire une petite tartine de tapenade, hein? Non? Y a que moi? Bon. Je dois avoir faim, alors. Voilà, bon, j'ai fini mon swatch. Bon, bah, je suis toujours amoureuse des mêmes couleurs, hein. Ça, à ce niveau-là, je n'ai pas changé. Par contre, alors, juste je reviens sur le Van Dyke et le Terre Brûlée, les deux derniers, là. Alors, sur celui-ci, je trouvais que ça se ressemblait... Oups là, attends, voilà. Sur celui-ci, je trouvais que ça se ressemblait beaucoup. Donc, je voyais pas trop l'intérêt d'en avoir deux. Par contre, quand je les swatch, je vois qu'ils se ressemblent pas tant que ça, c'est-à-dire que le Van Dyke,
il est beaucoup plus couvrant, il est beaucoup plus opaque que le brun... Ah, je vais y arriver, la terre brûlée. Voilà, donc en gros, là maintenant, je comprends pourquoi, effectivement, le Van Dyke, il est légèrement plus gris, je trouve, quand on le diffuse dans de l'eau. Et pourtant, enfin voilà, c'est pas mon feutre hein, qui a bavé, c'est bien, enfin voilà, il avait parfaitement séché mon feutre. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Non, c'est bien la couleur qu'on voit, le pigment de l'aquarelle qu'on voit là ici. Et effectivement, ça se comporte pas tout à fait pareil quand c'est bien dilué. Je vais te le montrer. Bon, alors, si je devais élire des chouchous parmi les couleurs, mais ça, ce sont mes goûts à moi, voilà. Bon, le indigo, je le compte pas, parce que ça, c'est mon coup de cœur de toute façon. J'ai un coup de cœur pour le jaune nickel, et pourtant, c'était mal barré, parce que comme je disais, quand je l'ai vu, quand je l'ai appliqué la première fois, je savais pas trop quoi en penser. Mais gros coup de cœur pour celui-ci. Ensuite, le vert de Hooker, celui-ci me plaît énormément aussi. Vraiment, il me plaît beaucoup. Le Van Dyke aussi, j'aime bien. Et le rouge chinois que je trouve très canon aussi. Vraiment, et puis même, tu vois, comme maintenant qu'ils ont séché, on voit que ça se comporte pas du tout pareil. Ils ont pas la même tête. Ils ont pas la même tête et ça va ouvrir le champ des possibles. On va se régaler avec un truc comme ça. En tout cas, au niveau de l'opacité, je suis très contente de ce que j'ai là devant moi. Il y en a qui sont très opaques, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, à travailler comme ça avec de l'eau, comme ça, sur un test comme ça, super rapide. Alors, comme je disais, on ne peut pas avoir vraiment de recul avec un test comme ça. Je découvre en même temps que toi cette aquarelle. Je suis très agréablement surprise de ce que j'ai là pour l'instant. À l'heure actuelle, au moment où j'enregistre cette vidéo, en tout cas, je peux te la recommander. On va maintenant passer au mélange, que j'attends ça depuis un petit moment. Et voilà, que je voyais ça, je disais, oh, j'ai hâte. Donc je vais préparer une grille. Et puis, je te dis, toi, pour moi, ça va me prendre un certain temps. Et puis pour toi, je te dis à tout de suite pour la suite des événements. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce nuancier? Déjà qu'il a été très, très, très long à faire. Je crois que j'ai mis un peu plus de 4 heures en tout à le faire. Dans un cas comme ça, tu te prends un épisode de podcast ou une série de vidéos YouTube à regarder et puis on y va. Et en même temps, tu fais ton nuancier. Donc en tout cas, voilà, moi j'ai écouté un podcast en attendant pendant que je faisais ce nuancier-là. Du coup, j'en ai écouté plusieurs épisodes du coup. Bref, ce que j'ai à dire sur ce nuancier, c'est que j'ai trouvé que les couleurs se mélangeaient très bien, vraiment bien. Elles étaient très agréables à utiliser. J'ai un coup de cœur pour toutes les nuances orangées, roses qu'on obtient. Franchement, ça promet de belles créations. Quand tu mélanges, par exemple, le Peach Light avec le orange permanent, tu obtiens une couleur absolument sublime qui se mélange bien mais qui granule en même temps, ce qui fait que ça donne une texture à cette couleur-là. Franchement, je trouve que cette teinte-là, par exemple, je l'ai adorée. J'ai, comme je te disais aussi, un petit coup de cœur pour le jaune nickel et tous les mélanges que j'ai obtenus avec ce jaune nickel. Alors, il y a du jaune nickel, comme on l'a vu. Ça va carrément jusqu'au terracotta et ça permet de faire plein de couleurs ocre et franchement ça va être super beau pour faire des épis de blé par exemple ou d'autres choses, pas forcément du floral, mais bon, là en tout cas pour le rester dans le floral par exemple pour faire des épis de blé ou des tournesols, voilà des trucs comme ça va être superbe. Pour les bleus, alors je pense que je vais quand même en mélanger certains parce que toutes les teintes dans les bleus qu'on obtient avec le indigo, moi j'aime beaucoup. J'ai également un coup de cœur pour leur bleu océan
qui, je trouve, est absolument sublime et permet également, mélangé avec leur bleu cobalt, permet un bleu très 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 intéressant. Là encore, il est très profond, un joli bleu roi. Dans les verts, ben, j'ai toujours... voilà, j'aime toujours le vert. Voilà, c'est une couleur que j'aime bien aussi. Je crois que j'aime toutes les couleurs en fait. Dans les verts, je disais qu'on obtenait de belles teintes émeraude. On obtient aussi des couleurs très sympas dans les tons sapin, forêt, tout ça. Ça va être super intéressant là encore. Au fur et à mesure que je faisais ce nuancier, j'imaginais tout un tas de créations qu'on pouvait faire et franchement, ça fusait dans mon esprit. Mais j'ai vraiment hâte de m'en servir au quotidien de cette palette parce que je pense effectivement que je vais m'en resservir. Alors, je ne sais pas si je m'en resservirai pour des tutos parce que comme elle est très grande, c'est pas forcément pratique pour moi avec le setup que j'ai actuellement. Mais en tout cas, je m'en resservirai, ça y a pas de souci. Peut-être que du coup, vu que j'aurai un setup un peu plus intéressant bientôt, je pourrai l'utiliser dans des tutoriels. Donc voilà, je trouve que effectivement les mélanges sont super intéressants, même dans les neutres en fait. Même dans les neutres, on obtient de beaux gris, de beaux marrons aussi, enfin, on obtient du rouge bordeaux. Enfin, quand on mélange le rose rouge avec du Van Dyke, on obtient un espèce de bordeaux très sombre. C'est vraiment magnifique. Je crois que ça s'approche à peu près du Caput Mortuum. Et franchement, si on veut obtenir des roses un peu sombres avec des couleurs un petit peu éteintes, désaturées, il y a moyen d'obtenir de très très belles choses avec ça. Je te laisse sur ces images de ce nuancier une fois terminé. Tu vas voir qu'on obtient vraiment de belles choses et à voir un petit peu, dis-moi en commentaire également si tu perçois des couleurs avec lesquelles tu vas pouvoir faire des choses, s'il y a des couleurs qui t'inspirent davantage que d'autres. Maintenant que ce nuancier est terminé, il est grand temps de passer à la pratique avec un cas concret. Alors ne prends pas cet extrait de vidéo comme un tuto. Si tu veux, je t'en ferai un avec ce modèle-là. C'est vraiment pour tester cette peinture-là avec un exercice pratique. Donc je vais m'amuser à faire quelques mouvements de pinceau, quelques fusions. J'ai pas spécialement réfléchi à comment j'allais faire cette composition. Je sais même pas si ça va donner quelque chose de bien. En tout cas, au moment où j'enregistrais ces rushs, je savais pas du tout où est-ce que ça allait. Donc là, j'ai choisi de partir sur le Peach Light pour faire des fleurs, parce que je le trouve vraiment joli. Il est vraiment très très joli ce rose, et j'ai envie de voir comment il se diffuse. Alors, j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il se diffusait bien sur ce papier, je pense que c'est dû à ce papier-là, et c'est là que je me suis aperçue que c'était peut-être pas du 100% coton, mais peut-être un alliage entre du coton et du cellulose. Tu vas voir que ça se diffuse pas aussi bien que sur mon papier habituel. Bon, il est pas mal, hein, voilà, on va pas se mentir, il est pas mal. Mais par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser, je suis restée un petit peu sur ma faim par rapport au papier. Par contre, par rapport aux couleurs, j'en suis vraiment très très contente. Donc tu vois que là, je commence par faire quelque chose d'assez dilué et puis je renforce petit à petit avec des pigments un peu plus prononcés pour faire le cœur de la fleur. Je vais faire pareil sur 3 fleurs. Là, je prends le magenta parce que je trouvais que ça pouvait bien se marier. Je voulais voir un peu comment ça pouvait se diffuser. Et je suis plutôt satisfaite de cette fusion, de ce mélange entre les deux. Là, franchement, je trouve qu'on fait quelque chose d'assez sympa avec ces deux couleurs-là pour faire des fleurs roses comme ça. J'ai trouvé ça super joli et ça m'a donné envie de pousser un petit peu plus cette composition. Donc, on va dire que ça, c'est un brouillon et puis bon, on verra ce que j'en fais après. Donc, je vais recommencer ça sur 3 fleurs. Un mot sur ces peintures-là, je trouvais que ça diffusait plutôt bien. Elles sont très agréables à manier, vraiment. Sur mon pinceau, c'était très très agréable. Je réessayerai sur mon papier habituel pour voir ce que ça va donner. Mais parce que, comme je te disais, sur ce papier-là, je suis pas hyper convaincue.
pour une composition à mettre au propre et tout ça, donc je suis pas super convaincue. Mais là, pour un exercice comme ça, il va très bien ce papier. Après, c'est peut-être le côté pailleté qui accroche un peu, je sais pas. Mais c'est une question de goût, hein. Après, ça se trouve, toi, il te conviendra parfaitement, voilà. Mais on est plutôt là pour parler de l'aquarelle. Et franchement, quand tu vois, là ici, j'ai bien dilué mon rose. Et tu vois qu'on peut obtenir un rose vraiment très très joli, très très clair. Là encore, je fais des fusions avec le magenta. Et franchement, les fusions sont magnifiques là, entre ces deux couleurs. Alors là, je vais te montrer une technique pour faire des feuilles que je t'ai pas encore montré. Observe bien mon pinceau, tu vois que j'essaie d'appuyer et je fais des petites dentelures comme ça. Je te montrerai dans un tuto un peu plus précisément comment faire ce type de feuille. Voilà, j'avais envie de tester un peu, de faire une autre forme de feuille que ce que tu as l'habitude de voir. Et donc là, c'est avec le vert de Hooker que là aussi, j'aime beaucoup ce vert-là. J'essaie de le faire diffuser un peu. Alors, j'ai pas utilisé toutes les couleurs parce que honnêtement, je suis pas fan des trucs hyper colorés. Enfin, ça peut être très très joli, mais moi, à ma pratique, je suis pas hyper fan des compositions avec énormément de couleurs. Je préfère rester sur peu de couleurs pour avoir un meilleur équilibre dans ma composition. Mais après, libre à toi d'en utiliser 6, 7, 8 ou bien toute la palette. Je trouvais que cette vidéo, en plus, était suffisamment longue pour ne pas utiliser toutes les couleurs qu'il y avait sur la palette sur ce type de composition, parce qu'en plus de ça, enfin voilà, moi, c'est pas dans ma pratique, et en plus de ça, ce n'est pas dans ce que je conseille dans mes cours, d'utiliser ce que j'appelle l'effet perroquet. Hein. C'est quand on utilise beaucoup de couleurs, ça fait vite un effet perroquet, et c'est quelque chose que je ne conseille pas vraiment aux débutants. Donc voilà, je suis restée sur quelque chose que je pratique et que je conseille à mes élèves. Donc voilà pourquoi je n'ai pas utilisé toutes les couleurs de cette palette. Alors là, comme je te disais, j'ai pas spécialement réfléchi, je me suis laissée complètement aller en mode impro total. Et comme je ne connais pas encore bien le comportement de ces couleurs, ben je suis pas complètement satisfaite de l'équilibre de cette composition. Mais bon, enfin là, je suis très satisfaite par contre du comportement de cette peinture-là. Elle se diffuse très bien, elle est très agréable à manipuler. Les pigments se sont bien accrochés au pinceau. J'ai pas eu spécialement besoin de recharger. Là, tu me vois utiliser le jaune nickel pour le cœur des fleurs, que je trouve que là, on va pouvoir faire des cœurs assez sympas. Là, je vais faire quelques petits végétaux secondaires. Là, je vais faire quelques petits brins de lavande avec la couleur lavande, justement, de leur palette. Je pense que si je fais des lavandes avec cette palette-là, je le mélangerai avec le violet d'à côté. Mais ça, c'est mon goût. Ça, ça, c'est mon style à moi. Mais si toi, ça te convient, tu le mélanges pas. D'ailleurs, je n'ai pas fait de mélange sur cette démo parce que j'ai voulu le tester là comme un débutant l'utiliserait. C'est-à-dire que en tant que débutant, quand on a autant de couleurs, on ne mélange pas forcément. Et voilà, j'ai voulu essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un qui débute vraiment. Je me suis remise, moi, dans la peau de moi-même quand j'ai débuté. Et je faisais pas trop de mélange, vu que j'avais plein de couleurs à disposition, j'ai opté pour la facilité, comme beaucoup de débutants, et c'est pas grave, il n'y a pas de souci, quand on débute et qu'on a plein de couleurs, c'est pas un souci de pas apprendre à mélanger tout de suite, on fait avec les pigments qu'on a, et c'est pas un problème. Mais bon voilà, j'ai voulu vraiment tester les pigments, comment ça pouvait se comporter sur le papier, et franchement, je suis absolument conquise par cette palette, pour du floral ou pas que. Mais effectivement, elle est conçue pour faire de l'aquarelle florale. Donc là, je vais rajouter un petit peu de orange pour voir comment il se comporte celui-ci. Je vais faire des fleurs un petit peu plus petites, avec une autre forme, une autre vue. Et là encore, je vais essayer des fusions
avec la tige. Donc je le rappelle, hein, ne prends pas cet extrait vidéo comme un tuto, hein, n'essaie pas de refaire. D'ailleurs, tu vois que je te donne aucune indication sur comment tenir son pinceau, bon, même si tu le vois, hein, évidemment. Mais là, le but de cet extrait, ce n'est pas un tuto. Je vais faire quelques petites fleurs avec un jus bien concentré, parce que j'ai envie de voir aussi comment ça se comporte quand tu mets un peu moins d'eau. Bah là encore, hein, c'est super agréable à manipuler. Ils disent que c'est de l'aquarelle extra fine, bah je veux bien les croire pour le coup. Parce que j'ai un peu l'impression de manipuler la sennelier. Alors, à long terme, je sais pas si ça se comporte exactement comme la sennelier sur du long terme. Parce que là encore, je ne connais pas cette palette, je ne connais pas cette marque. Pas plus que ça en tout cas. Sur ce test-là, à chaud en tout cas, pour quelqu'un qui veut faire de l'aquarelle florale, s'amuser, débuter, franchement, je recommande. Elle est franchement bien, elle est très bien équipée, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, tu vois que même au centre, bon là j'ai ma main, mais même au centre, tu vois, entre ma première fleur et la petite fleur violette, il y a des fusions qui se sont faites. Donc bon, bah moi je trouve ça plutôt sympa. Donc les couleurs ont plutôt bien fusionné, je trouve. Là encore par rapport au papier, donc je pense que sur le Bawang ou sur le Arche, ça va encore mieux fusionner. Ça va être très sympa. Voilà, que ce soit avec un jus bien dilué ou en pur, elle est très très agréable à manipuler. Vraiment rien à redire à ce niveau-là. Bon ben voilà, je pense avoir terminé mon test. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Alors, cette palette Paul Rubens, je recommande ou je recommande pas? Bien sûr que je recommande. Je recommande cette palette Paul Rubens spéciale florale. Je la recommande quel que soit ton niveau, que tu sois débutant ou que tu sois confirmé, tu vas pouvoir t'éclater avec. Tu vas pouvoir la transporter facilement avec son étui. Tu vas pouvoir utiliser le petit chiffon pour pouvoir la protéger. Tu vas pouvoir mélanger dans tous ces petits compartiments qu'on a vus en métal. J'aimerais toutefois attirer ton attention sur un petit détail auquel j'ai pas fait attention quand on était sur le plateau. Je te montre ça tout de suite. Il te suffit d'ouvrir cette palette. Et là, ici, là, tu as juste la place de mettre un pinceau. Tu me crois pas? Je te montre tout de suite. Et voilà. Tu as une palette avec un pinceau, idéal pour le transport. Un point en plus pour cette palette que, évidemment, je recommande. Rapport qualité-prix au top. Il y a certaines couleurs avec lesquelles il faut se familiariser un petit peu, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Mais bon, ça, c'est le propre de toutes les palettes qui sont un petit peu chargées comme celle-ci. Les palettes moins chargées, comme celle dont je t'ai déjà parlé, la Mini Aqua de chez Sennelier par exemple, elle est beaucoup moins chargée, avec les couleurs principales, donc forcément bah, tu vas un petit peu moins hésiter. Alors, petite information pour les débutants. Si tu prends cette palette de chez Paul Rubens et que tu es débutant, tu vas avoir tendance à pas trop mélanger au début. C'est pour ça que je t'invite vraiment, vraiment à faire le nuancier pour débloquer cette compétence. On va débloquer un skill un petit peu comme des jeux vidéo. Tu vas faire ce nuancier, tu vas prendre le temps de le faire, vraiment, fais-le, prends le temps de le faire, même si c'est super long, comme je t'ai dit, tu prends un livre audio, un podcast, de la musique, et tu prends le temps de faire ce nuancier, parce que ça va te permettre d'oser faire tes mélanges après. Je n'ai malheureusement pas eu de retour de la part des gens avec qui je suis en contact de chez Paul Rubens. Je pense qu'ils sont en Nouvel An chinois, donc ça va être compliqué de les contacter. Donc je n'ai pas de code promo, des trucs comme ça pour t'en faire bénéficier. Si jamais il y a une mise à jour, si jamais ils me recontactent après la publication de cette vidéo et qu'ils me donnent un code promo, je te le ferai savoir par mail et je le rajouterai dans la description de cette vidéo, mais a posteriori, après la publication. Donc pour l'instant, tu as le lien affilié pour pouvoir aller l'acheter et en même temps me soutenir parce que du coup c'est un lien affilié. Je rappelle que les liens affiliés
le prix d'achat n'est pas impacté, c'est juste que le site marchand rogne sur sa marge pour pouvoir me reverser un petit pourcentage du style entre 2 et 4%, ça dépend des produits. Toi, ça te permet d'être équipé avec le matériel que je recommande et moi, ça me soutient, ça me permet de continuer cette chaîne et de continuer à te proposer des contenus gratuits de ce genre. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas un petit pouce en l'air si cette vidéo t'a plu, un petit commentaire pour me dire si tu as déjà cette palette et ce que tu en penses, si tu comptes l'acheter. En attendant, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera une vidéo où je parlerai pas forcément d'aquarelle, quoique il y en aura un petit peu. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo vlog où je vais t'emmener un petit peu avec moi le temps d'une journée type. Allez, salut!